Christ. Soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Notre Seigneur nous a encore permis et nous avons vu une nouvelle journée. Et il nous a encore conduits dans sa maison pour pouvoir le remercier et remettre entre ses saintes mains la journée qu'il nous a donnée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous sommes là, ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la force de l'Éternel. C'est pour cela, nous allons nous concentrer et remettre entre les mains de Jésus cette nouvelle journée. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons ouvrir notre bouche pour remercier l'Éternel pour cette journée qu'il nous a donnée. Nous allons le remercier pour la vie qu'il nous a donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui sont couchés hier, ce n'est pas tous ceux qui ont vu encore cette nouvelle journée. Mais c'est par l'amour de Dieu que nous avons vu encore cette journée. C'est pour cela que nous allons élever nos voix pour remercier le Tout-Puissant. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 remerciez l'Éternel de tes amis. Ah, c'est pas sa force, c'est pas son amour que vous avez vu encore cette nouvelle journée. Oui, remerciez-le, remerciez-le. Car il ne veut rien en échange. Et il ne veut rien en retour. Mais que vous soyez juste reconnaissants envers ses bienfaits. Que vous soyez reconnaissants pour cette journée qu'il vous a donnée. Que vous soyez reconnaissants pour la vie qu'il vous a donnée ce matin. Que vous soyez reconnaissants pour la force qu'il vous a donnée ce matin. Ce n'est pas tous ceux qui sont partis au lit hier, ce n'est pas tous ceux qui ont vu encore le début de cette nouvelle journée. Est-ce qu'eux sont pécheurs? Tous sommes des pécheurs. Est-ce que nous sommes mieux plus qu'eux? Non. Mais c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas l'amour du Christ qu'il a pour nous. C'est pour cela qu'il nous a donné encore la vie. Et nous avons vu encore cette nouvelle journée. Oui, frères et sœurs en Christ, ouvrez votre bouche et remerciez l'Éternel de tes amis. Éternel de tes amis, Père, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le souffle que tu nous as donné. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne de louange. Ô Éternel de tes amis, nous n'avons rien pour te remercier, mais nous avons notre bouche pour pouvoir te remercier. C'est pour cela ce matin, nous ouvrons notre bouche et nous te remercions pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Et nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confesser cette journée à l'Éternel étant pécheurs. C'est pour cela, nous allons nous mettre en genoux et demander sincèrement le pardon de toutes
nos péchés, les idées négatives qui ont traversé notre cerveau, nous allons demander à ce que l'Éternel, lui qui déteste le péché, pardonne nos péchés ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez. Demandez le pardon de tout votre cœur. Les idées négatives, les paroles vaines qui ont sorti de notre bouche. Rappelez-vous intentionnellement de tous les péchés que vous avez commis. Les péchés de vos ancêtres, les péchés de vos aïeux, les péchés de vos grands-parents, les péchés de vos parents, ainsi que vos propres péchés. Oui, suppliez l'Éternel, car c'est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi, chrétien, qui sait que tu es un pécheur, tu reconnais que tu es un pécheur et tu demandes sincèrement le pardon de tes péchés. Du fond de ton cœur, il va t'exaucer et il va pardonner tes péchés. C'est pour cela, frères et sœurs Christ, rappelez-vous, dites tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous avez menti? Est-ce que vous avez volé? Vous avez jeté injustement quelqu'un en prison? Vous avez dérobé quelqu'un? Vous avez maltraité les orphelins? Vous avez maltraité la veuve? Vous avez méprisé le droit de l'étranger? Oui, demandez le pardon de tout cela. Éternel de tes amis Père, nous te demandons sincèrement le pardon de tous nos péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous n'avons pas respecté tes paroles. Nous reconnaissons que nous t'avons méprisé étant notre Dieu. Et nous avons couru. Nous avons tourné vers les autres dieux. Les dieux morts. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour ta créature. Et pardonne-nous nos péchés. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Nous ne savons pas. Mais une fois que nous avons pris connaissance que ce que nous avons fait n'était pas bon, oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Prends pitié de nous et pardonne nos péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action, par omission. Oui, nous reconnaissons que nous avons fait des avortements, la prostitution. Nous avons arraché le mari d'autrui. Nous avons arraché la femme d'autrui. Oh Éternel de tes amis, nous avons fait des fraudes. Aie pitié de nous ce matin et pardonne-nous. Même dans le tombeau, Jésus est seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever sur le pied et donner l'acclamation à Jésus. Car nous n'avons rien à lui donner, mais nous allons l'acclamer très fort pour le remercier de nous avoir pardonné nos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas être quand même purs sans le sang de l'agneau immolé. C'est pour cela ce matin, nous allons demander à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que nous soyons lavés dans ce sang et que ce sang nous lave et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le précieux sang du Christ, le sang de l'agneau immolé, que ce sang vous purifie et vous lave entièrement de toutes nos iniquités. Car c'est dans ce sang que nous avons la rémission de nos péchés. C'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est dans ce sang que nous avons vaincu la mort. C'est dans ce sang que nos péchés sont pardonnés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, demandez à ce que le précieux sang de Jésus-Christ,
demander à ce que le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de Christ, que ça vous lave et vous purifie entièrement afin que vous soyez purs, blancs comme la neige devant l'Éternel. Car notre Dieu, c'est un Dieu pur, c'est un Dieu sans tâche. Et nous, qui sommes ses enfants, nous devons l'imiter, nous devons être purs, nous devons être blancs, nous devons être sans tâche. Mais nous ne pouvons pas si le sang ne nous lave pas. C'est pour cela ce matin, oh Père, nous te demandons à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de la immolée, nous lave ce matin et nous purifie de toute notre iniquité afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à Jésus. La force pour fuir le péché. La force pour résister dans les combats. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Car si nous nous levons le matin, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, et nous ne demandons pas la force, nous ne pouvons pas tenir dans la journée. C'est pour cela, nous allons demander la force à Jésus, qui nous donne la force, surtout la force pour fuir le péché, car il est un Dieu qui déteste le péché. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi faire un effort pour fuir le péché. Mais nous ne pouvons pas fuir ce péché si nous n'avons pas la force de Jésus en nous. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, priez afin que Dieu vous donne la force. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, tu te satisfais. Nous te demandons ce matin, car nous ne pouvons rien faire sans ta force. Ta force. C'est pour cela, Père. Donne-nous maintenant la force ce matin. Tu es un Dieu qui déteste le péché. Nous ne pouvons pas fuir le péché si nous n'avons pas ta force en nous. C'est ta force qui va nous conduire à fuir le péché. C'est pour cela, Père. Donne-nous cette force ce matin. Donne-nous la force ce matin. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. La force pour résister au moment de la tentation. Car nous sommes persécutés par l'ennemi. Mais si nous n'avons pas ta force, oh Père, est-ce que nous pouvons résister? Nous ne pouvons pas. C'est pour cela ce matin, nous t'implorons, nous t'invoquons. Oh Père, donne-nous la force qu'il faut. La force que tu vas nous donner. Et nous allons désormais fuir le péché. La force que tu vas nous donner. Et nous allons prier en Dieu. La force que tu vas nous donner. Et nous allons résister au moment de la tentation. Donne-nous cette force. Car nous avons besoin de cette force. Un chrétien qui n'a pas la force de Jésus en lui n'est pas un chrétien pour prier. C'est pour cela, Père, nous te demandons à ce que tu nous donnes la force que tu as utilisée pour vaincre l'ennemi. Donne-nous cette force ce matin. Donnez l'acclamation à Jésus pour la force qu'il nous a donnée. Car il nous a donné la force pour fuir le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la présence de cet esprit. Car si nous n'avons pas l'esprit de Jésus en nous, nous ne pouvons pas non plus résister. Parce qu'il faut la présence de l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir marcher honnêtement sur la parole de Dieu. C'est pour cela ce matin, comme nous sommes maintenant purs, blancs comme la neige, et nous pouvons tenir devant Dieu, nous allons demander à ce que son Esprit Saint habite en nous, qu'il nous envoie son Esprit Saint, que son Esprit Saint siège en nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Promesse qu'il nous a faite. Il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela ce matin que cette promesse s'accomplisse en nous maintenant, qui nous donne maintenant son Esprit Saint, l'Esprit rédempteur, l'Esprit de consolation, qui nous donne l'Esprit. Oh Père, nous t'évoquons et nous te prions, car tu nous as promis que tu vas nous envoyer le Saint-Esprit, Saint-Esprit qui va nous rappeler tout ce que tu nous as dit. Oui, que cette promesse s'accomplisse dans notre vie maintenant.
Que cet esprit habite en nous maintenant. Car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple a été balayé et orné. C'est pour cela nous prions vers toi et nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Car sans la présence de l'Esprit, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons rien faire. Sans la présence de l'Esprit Saint en nous, nous ne pouvons pas comprendre ces mystères. C'est pour cela ce matin, ô éternel Dieu des armées, donne-nous cet esprit, l'esprit qu'il faut pour pouvoir résister, l'esprit qu'il faut pour pouvoir prier tout à l'heure. Oh Père, donne-nous maintenant cet esprit. Priez, priez, demandez la présence de l'Esprit Saint en vous. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Par la force que nous avons reçue ce matin et par la présence de l'Esprit Saint en nous, nous allons déclarer et prier pour les malades, ceux qui souffrent et qui sont à l'hôpital comme à la maison. Que l'Éternel Dieu, lui qui est le docteur des docteurs, étend seulement sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent la guérison ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu des armées, Père, nous prions pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la force ce matin pour se tenir sur les pieds. Oh éternel Dieu des armées, Père, quel péché sont commis et nous n'avons pas commis ces péchés. Père, nous te supplions ce matin, quels qu'en soient les péchés qui sont commis, quel qu'en soit le degré de la faute, quel qu'en soit le degré de la iniquité, implique-toi ce matin, et tant dans ta puissance même, avec qu'ils puissent recevoir la guérison. Car ils ont besoin aussi de la force pour pouvoir te louer, te glorifier. C'est pour cela, éternel de nos amis, Père, tu connais le mal dont tu souffres, tu connais le mal qui t'emmène. Oh éternel de tes amis, Père, aie pitié maintenant. Envoie les anges médecins, les anges de la guérison, qu'ils descendent maintenant et opèrent maintenant tous ces malades, afin qu'ils puissent recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est en ce nom que les malades reçoivent la guérison. C'est en ce nom que nous pouvons faire. C'est pour cela nous prions dans le puissant nom de Jésus-Christ que tous les malades, tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans la maison, et qui n'ont personne pour venir à leur secours. C'est toi seul qui va les secourir. C'est pour cela ce matin, Père, guéris-les maintenant, afin qu'eux aussi ils puissent avoir la joie du cœur. Le plus roi qui vit, alléluia, c'est le Christ qui vit. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour tous ceux qui sont dans les prisons. Si tu es persécuté, tu n'es pas libre, tu es en prison. Si tu es dans les soucis, tu n'es pas libre, tu es en prison. Si la pauvreté te dérange, tu n'es pas libre, tu es en prison. C'est pour cela, nous allons prier pour tout cela. Que l'Éternel Dieu des amis, lui qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il brise maintenant toutes ces chaînes, afin que tous ceux qui se trouvent dans les prisons sortent de là et rejoignent les familles respectives. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, priez pour ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont persécutés, ceux que les soucis, les fatigues. Oui, ayons une pensée politique pour cela, car eux aussi, ils ont besoin d'être libres comme nous, d'avoir la paix comme nous. C'est pour cela ce matin, prions pour eux, car ils souffrent énormément. Ce n'est pas tous ceux qui ont commis des crimes et sont dans les prisons, ce n'est pas ceux qui sont dans les prisons. Même toi qui es dans les pensées, dans les soucis, qui est dérangé, tu es dans la prison. C'est pour cela, frères et sœurs, prions pour tout cela. Oh éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui connais le degré, le poids de chacun.
matin. Pour tous ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont persécutés dans leur cerveau. Ceux qui ne sont pas libres. Qui ont commis des crimes. Et ils sont retrouvés dans les prisons. Et ils ont pris conscience que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Et ils te supplient. Ô Éternel de tes amis, c'est toi le juge des juges, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs, l'avocat des avocats. Et tant que ta puissance même, juge les paix, afin que puissent sortir de là et résoudre les familles respectives dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Car l'Éternel ne veut pas la perdition de ses enfants. Mais il a aussi ses enfants qui n'ont pas compris qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Pourquoi ils n'ont pas compris? C'est parce que l'ennemi les a voilés. L'ennemi a fermé leurs oreilles. Et ils n'entendent plus la voix de Dieu. Il a mis les écailles sur les yeux et ne voient même plus. Mais nous qui avons eu la connaissance, nous qui savons que Jésus-Christ est Seigneur, nous allons prier pour ceux-là qui n'ont pas compris que Jésus est Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont sur la voie de la perdition. Nous allons prier que l'Éternel change le cœur, enlève les écailles de leurs yeux et ouvre leur entendement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions ce matin pour nos frères et sœurs qui n'ont pas compris que tu es Seigneur. Pour ceux que l'ennemi a voilé le visage et ils ne savent pas qu'ils sont sur la voie de la perdition. Et ils se retrouvent encore dans l'obscurité. Et ils pratiquent encore l'obscurité. Oh Éternel Dieu des armées, Père, tu ne veux pas la perdition de tes enfants. Change le cœur, change la mentalité, enlève les détails de leurs yeux, que le voile que l'ennemi a mis sur le visage, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent entendre et écouter sa voix. Oh Éternel de tes amis, change l'atmosphère à leur faveur, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur la voie de la perdition et ils vont revenir à la lumière. Oui, Éternel de tes amis, car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est pour cela que nous te prions ce matin. Transforme l'atmosphère, change l'atmosphère à la faveur, afin qu'ils puissent revenir à la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, nous allons encore prier pour cette journée que Jésus nous a donnée. C'est lui seul qui maîtrise la journée. Nous allons lui demander qu'il ordonne à ses anges de nous accompagner partout où nous allons. Partout où nous allons mettre nos pieds, que nous soyons gardés par les anges. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, remettez cette journée entre les mains de Jésus. Partout où vous allez mettre vos pieds, que les anges vous accompagnent, que les anges vous surveillent, comme tout esprit d'accident, tout esprit de la mort subite, tout esprit qui va nuire à votre vie, que les anges prennent contrôle maintenant de cette journée, ils prennent contrôle de votre vie. Oui, priez, priez, que l'Éternel de tes armées ordonne aux anges gardiens, aux anges guerriers, qu'ils vous accompagnent
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, Nós o Senhor le Cristo. l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à se concentrer, à être présent de corps et d'esprit, afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui se trouve dans la parole de l'Éternel. Ensemble, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des amis, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous demandons ta présence dans notre vie. Descends, prends contrôle maintenant de cette parole. Nous remettons en tes mains le serviteur qui va dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa chair ni sa pensée, mais qui nous enseigne ce que tu l'as donné. Que l'esprit de la chair soit banni et que ton esprit saint règne. C'est qui va lire également ta parole, que ton esprit soit sur elle. Voici ton peuple à présent. Ils ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel de tes amis Père, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret qui se trouve dans la parole. Éternel de tes amis Père, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Viens toi-même nous expliquer ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnons l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, soyons prudents. Car si nous ne sommes pas prudents comme notre Dieu, nous risquons d'être trompés par l'ennemi. Nous risquons de trébucher sur la voie de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ. Or, celui qui n'est pas prudent, qu'est-ce qu'il arrive? Des choses bizarres arrivent. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé « Soyons prudents ». Et nous allons lire cela dans le livre de Job. Vous connaissez très bien l'histoire de Job. Malgré la peste qu'il a envahie, mais il est toujours prudent. Parce que beaucoup de personnes le parlent. Maudit ton Dieu et meurt. Mais lui, il n'a pas écouté ça. C'est parce qu'il est prudent. Si nous aussi sommes prudents, nous allons déjouer le plan de l'ennemi. Prenons notre Bible dans le livre de Job. Job chapitre 12, verset 14. Nous vous écoutons. Job 12, verset 14. Ce qui renverse ne sera point rebâti. Celui qui enferme ne sera point délivré. Donnons l'acclamation à l'Éternel et Père, vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, qui renverse? C'est Jésus. Lorsque toi qui es un chrétien, tu n'en as pas la gloire de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu es chrétien dans la bouche. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu ici. Lorsque tu vas sur le portail, tu oublies. Attention. Car si l'Éternel te renverse, personne ne peut plus te rebâtir. Et si l'Éternel enferme, personne ne peut te délivrer. Donc, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas être un chrétien, soi-disant chrétien, et nous serons encore renversés par notre Seigneur. Et nous soyons encore fermés par notre Seigneur. Mais pour ne pas être renversés par Jésus, pour ne pas être enfermés par notre Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Levons-nous sur nos pieds et écoutons le verset 16. Verset 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Vous voyez notre Seigneur, lui-même il est prudent. Celui qui veut égarer quelqu'un,
Il est prudent pour cela. Donc vous qui êtes chrétiens, soyez prudents. Ne vous laissez pas égarer par ceux qui ont pris la mission pour égarer les autres. Soyez prudents dans tout ce que vous allez faire. Soyez prudents dans tout ce que vous allez faire. Partout où vous allez partir, soyez prudents. Que cette parole soit gravée dans votre cœur et écrite sur le tableau de votre cœur. Car lorsque vous avez la prudence, vous allez déjouer le plan d'ennemi. Un chrétien qui n'est pas prudent, c'est lui qui tombe dans le piège d'ennemi. Mais lorsque tu es prudent et tu pries Seigneur Jésus, tu vas toujours déjouer le plan d'ennemi. L'ennemi ne peut pas avoir la force sur ta vie. Parce que lorsque tu es prudent, lorsque lui sera en train de planifier le plan, Dieu va te révéler la manière dont tu vas prendre pour pouvoir déjouer ce plan. C'est pour cela ce matin, Dieu nous appelle à la prudence. Soyons prudents et ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Ainsi par l'Éternel. Nous allons à présent prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants car tu nous as rappelé ce matin la prudence. Sans la prudence, nous ne pouvons pas déjouer le plan d'ennemi. Nous devons être prudents afin de déjouer le plan d'ennemi. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as dit ce matin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Nous mettons en tes saintes mains tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont utilisé des forfaits. Ô Éternel de tes amis, donne-leur le désir de leur cœur. Là où ils ont trouvé de l'argent, que l'argent ne manque pas. Donne-leur, ordonne à tes anges de les accompagner partout où ils iront pour la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.